Une prime provisoire pour faire face à l'inflation, les salariés sont mitigés. On a besoin, hein. Pour moi, personnellement, je préfère une augmentation à la fin du mois que la prime à la fin de l'année. Une revalorisation salariale plutôt qu'une récompense temporaire, le combat des syndicalistes. Je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait une prime de pouvoir d'achat. Ma position, moi, en tant que représentant des salariés, est de dire non. C'est le salaire des salariés qui doit être augmenté de manière stable, définitive, pour compenser cette perte de pouvoir d'achat. Une prime pour 2023, soit, elle peut rattraper, mais fin 2023, que devient-elle? Elle disparaît. Le secteur de l'hôtellerie, lui, a décidé de s'en passer. La convention collective de l'industrie permet déjà aux employés de bénéficier d'une gratification annuelle et cette année, elle sera plus avantageuse. Dans notre secteur d'activité, on a un système qui s'appelle le service charge, qui est un pourcentage de notre chiffre d'affaires reversé à tous les employés de l'hôtel, le même montant pour tout le monde, au prorata du temps de présence. Et on a fait une bonne année cette année. Le montant de cette prime est assez conséquent et couvre largement le coût de l'inflation, plus de 7% effectivement. Donc voilà, ça compense largement l'augmentation des prix. La prime exceptionnelle pourra être versée en une ou plusieurs fois, exonérée de toute charge sociale, à condition que son montant ne dépasse pas 2 fois le SMIC brut. Nous vous proposerons d'exonérer de CST et de charges sociales les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat qui pourraient être versées dès la fin de cette année. Oui, mais voilà, la loi de pays n'a toujours pas été soumise aux élus de Tarahoy. Proposée par le patronat au mois de juillet, ils commencent à s'impatienter. On est vraiment là dans une course contre le temps par rapport à, je dirais, au processus législatif, pour peu de processus de l'électeur, de l'Assemblée, qui est au profit du salarié. Et j'ose espérer que, comme on l'a connu dans les périodes difficiles au moment de la Covid, on saura prendre des mesures pour accélérer le processus et que rapidement cette prime puisse être versée. La prime pourrait concerner plus de 55 000 salariés. Libre choix est donné aux employeurs de l'attribuer ou pas en fonction de leur activité. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.